bonjour, ça enregistre les enfants. Hola, hola. Les enfants, on Bonjour est là. Guy, bonjour Christian, comment allez-vous? Comment allez-vous? Le, le pauvre Guy. Ils m'ont fait jouer avec un variateur de température. Oui, nous faisons des expériences en off qui permettent Eh, de... mais ça fonctionne le pire de tout. C'est c'est de moins 10, il est passé à plus 40 là, il va avoir de la fièvre tout à l'heure. Comme tu as dit, il va plus rester que le casque et les lunettes. Ça va être Guy l'invisible. Bon, est-ce que vous êtes prête? Maintenant que tu le dis. Bon, le sujet est super simple. Dans le mot, il y a super. Tu vois, tout à l'heure, Guy, tu as parlé du mot super. Hein. Alors, Je ne devais pas l'employer abusivement. Ah, voilà. Donc, on appelle ça, nous, la supermatrice. Qu'est-ce que la supermatrice et comment vous la voyez? Allez, parce qu'on a eu plein de questions là-dessus. Je laisse Guy répondre en premier, si tu as des images, Guy. Moi, j'ai deux matrices. Et maintenant que tu parles de supermatrice, j'en aurai une troisième qui m'apparaît. Écoute, allons-y. Qu'est-ce que tu as? Donc, 3 matrices. Alors, tu pars d'où à où pour avoir la première? Ah, attends, tu as raison. Ah, Je parle du bas en haut et je ne dois pas faire ça. Attends. Je suis désolé. Hein, mais c'est peut-être, je préfère à la rigueur que tu partes du... Oui, bon, vas-y, fais comme tu veux. Vas-y. Supermatrice, alors, vue du haut. Attends. Alors, sachant que c'est le nom que nous, on donne, après... Ouais. Mais je vois quelque chose en construction. Alors, t'es où, là? Je suis en haut. T'es où? Level 2? Level 2. Donc, tu observes d'où? Du level 2? Ouais. Et je ne vois qu'une... Enfin, je ne vais pas en profondeur. Quoi. Je prends la première qui se présente. Donc, on va dire en redescendant, tu vois comment elle est, cette structure. C'est le level 1, comme on l'appelle. Mhm. Donc, le level 1, c'est la supermatrice pour nous, c'est ça? C'est comme si elle était décomposée en plusieurs matrices. Toujours ce côté machine que je vois. Et c'est le côté super. C'est comme s'il y avait une matrice en construction, en parachèvement. Pour un chantier. Alors, attends, qu'on s'entende bien. La première qui maintient toutes les petites matrices qui y a dessous, nous, on l'appelle la supermatrice. Est-ce que pour toi, c'est ça? Ou est-ce que tu la nommerais différemment? Ou comment tu vois la chose? Moi, je la vois différemment parce que c'est comme s'il y avait une matrice naturelle. Ah, donc Et, c'est intéressant, ça. ça, c'est la première matrice, je dirais, naturelle. Et une deuxième matrice artificielle qui est en déliquescence. Et une troisième matrice en construction, mais en parachèvement. C'est comme ça que je vois les choses. Enfin, Bon, alors, pour ne pas perdre nos auditeurs, est-ce que vous, tous les deux, et je pense que vous l'êtes, capables de redémarrer directement du côté terrien? On démarre sur la Terre et on voit quelle est la première matrice que l'humain, éthériquement, pourrait regarder ou voir. Tout dépend de la perspective que tu prends. Si tu prends la perspective de la Terre plate, je dirais le premier dôme. Pour moi, le dôme qu'on a au-dessus de notre tête. C'est c'est une matrice, pardon, une matrice toute simple. Après, si tu prends la perspective de la Terre ronde, donc en se mettant un univers tout rond, je n'ai plus de dôme autour de cette sphère. Par contre, j'ai, nous, ce qu'on appelle cette supermatrice du level 1. C'est-à-dire qui englobe la totalité des univers. Voilà.
Après, quand on repart sur la perspective de la Terre plate, tu as donc ce premier dôme que l'on peut appeler une matrice, et tu as d'autres dômes sur ce dôme. Tu as des dômes différents qu'on peut, comme peut-être c'est un petit peu la perspective que tu peux peut-être voir, Guy, ce sont ces matrices différentes. Ce qu'il y a, c'est que tu as parlé du dôme, mais moi je voyais un truc plus global, quoi. Alors C'est comme... justement, juste coupe esprit, avant tout, qu'est-ce que matrice voudrait dire pour vous? Qu'est-ce qu'on pourrait densifier dans ce mot matrice? Alors, Parce qu'une matrice, ça veut dire tout et son contraire. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, qu'est-ce que comment vous identifiez ce mot matrice dans la les structures que naissance, vous voyez? la naissance, pour moi, de la matrice, on va également chercher la matrice du bébé qui est dans le ventre de sa mère, qui est entouré Donc, la poche. de la poche, le placenta, qui est entouré de cette poche. Et quelque part, comme tu disais, Guy, tu vois plusieurs couches de matrice. Et dans ces couches-là, il y a pour moi cette sorte de placenta. Mais tu vois, quand tu parles du placenta, ce serait une matrice naturelle, c'est comme ça qu'on la Tout à nomme. fait. Donc une matrice, comment vais-je dire, organique, mais qui fait partie des choses naturelles, de la nature profonde des choses. Et donc ça serait la première matrice, ça serait la matrice. Je pense qu'on l'appelle dans certaines sessions la cristalline, parce qu'elle se différencie des autres par le fait que c'est la vie. Ce qui fait par exemple tout un, comment vais-je dire moi, un montage, allez, on en a parlé, qui fabrique la vie, par exemple la plante qui organise ses graines en forme de spirale, c'est tout ce qui est cette matrice technique de fabrication de la vie, quoi. D'accord. C'est Donc, comme pour un faire programme, simple, quoi, tu vois, c'est un pour faire programme. le plus simple possible, on est sur Terre, on lève les yeux, il y a un dôme au-dessus de nous, c'est une matrice. On peut appeler ça comme ça? Oui, oui, quelque part. Mais tu vois, alors je vais aller un petit peu à côté de ta question. Par rapport à ce que tu disais, Guy, cette matrice naturelle, tu as également une matrice artificielle. Et les deux mélangés, ça me rappelle on va dire, ces entités, entre guillemets, ces programmes que l'on voyait à un moment donné, où on parlait d'hybrides. Et ces hybrides, ils sont moitié organiques, moitié mécaniques. Et c'est comme si que cette matrice naturelle s'était imbriquée avec la matrice artificielle. Mhm. C'est tout ce qui concerne la dénaturation des choses par l'emploi de tout ce qui n'est pas naturel et qui se mélange avec le naturel, quoi. Donc, du coup, on lève les yeux, je reste sur ça, on a une espèce de matrice invisible à l'œil nu, puisqu'on ne la voit pas au-dessus de nos yeux. On prend un caméscope, on prend un télescope, on ne voit pas non plus, on va dire, une matrice, à moins qu'on nous le cache. On va dire, hein, je parle des personnes lambda et puis de la télé, de tout ce qu'on voit aujourd'hui de nos propres yeux et de tout ce qu'on nous fait voir avec la NASA et toutes ces conneries. Pour vous, cette matrice, c'est d'abord une matrice naturelle. Oui, tu vas Non, comprendre. Enfin, excuse-moi. Enfin, ouais. non, ouais, si je peux me permettre, Comme une protection. Guy, non, pour moi, la première matrice, c'est un hologramme. On va dire la D'accord. première couche, c'est un hologramme. Et après, on est sur cette matrice naturelle et artificielle qui est imbriquée. Après, Guy, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, pas du tout. Tu vois, mais c'est des visions. Tu vois, par exemple, hein, quand tu parles du fait qu'on ne sait pas la voir, euh, comment expliquer ça? Si, par exemple, on imaginait que nous vivons dans de l'eau, ben, par exemple, la composante eau serait, euh, on sait bien que c'est la mémoire, donc on sait bien que l'eau n'est pas neutre en termes L'information. d'action, Ouais. d'information, etc. Donc c'est comme si on vivait dans de l'eau,
comme ça on comprend bien que nous vivons dans l'information, et que l'information organise par exemple un arbre. Quand tu vois un arbre qui fait que tu as les ramifications, par exemple, qui s'arrêtent, tu as des arbres qui ont une forme bien arrondie et sans les tailler. Tu vois, donc c'est une organisation matricielle. Enfin, tu vois, et en plus, j'ai compris. sa racine, enfin, ses racines font la même chose en bas. Donc il ne faut pas penser que la matrice n'est que, c'est comme si elle n'était pas uniquement demi-cercle. Enfin, oui, ce n'est pas qu'un voile, c'est l'ensemble qui fait. Les chiens, ils sont pas d'accord. C'est facteur. On pourra recommander une dette. Tu vois. Enfin, bon. Demain, dans le journal, on va avoir un mec qui aura le jean déchiré derrière. Un facteur s'est fait attaquer en Belgique. Le maître était absent, son chien est venu lui bouffer le derrière. Son chien lui a rapporté un tibia. Tu vois. Tout ça, on perturbe tout ça pour que je ne dise pas ce que je viens de voir et une des choses que je viens de comprendre. Ah, allez, on y va. Non, je ne le dirai pas. Et le chien continue. On est si tu veux, le dôme dans lequel on est, c'est comme si il était rempli d'eau. On vit dans l'eau, mais on ne sait pas qu'on vit dans l'eau. Et ça serait la matrice, une matrice. Ça c'est le lieu où on vit actuellement. On a l'impression que c'est de l'air, mais on vit dans l'eau. On vit dans une sorte de liquide. Dans un bocal. Ouais, mais c'est du liquide. Mais on est tellement habitué à ce liquide qu'on appelle de l'air, mais c'est du liquide. Okay. C'est comme si c'était un liquide plasmatique. Tu vois. Okay, le chien est d'accord. Ouais, le chien est d'accord. Donc, ce qui m'énerve, c'est qu'il n'y a personne pour le faire écouter. Mais qu'est-ce qu'il fout, le maître? Mais qu'est-ce qu'il fout? Pas possible, ça. Mais allô, quoi. Comment il s'appelle, le chien? Hadès. Hadès? D'accord, c'est ça. Mon Dieu. Ne m'invite jamais chez toi, Guy. Alors, sachant qu'il y a le croque-mort qui est pas loin, t'as Hadès qui est là, oh punaise. Alors, donc. On va l'appeler Casimir, comme c'est un nom que tu aimes bien, Sébastien Casimir. Non, c'est un monstre, Casimir. Revenons à nos dômes, à nos matrices. Donc là, on part de la Terre et autour de nous déjà, on a de l'information qui circule, un peu comme de l'air, mais de l'eau, hein, comme vous le voyez aussi, enfin comme tu vois, Sébastien, qui serait là déjà le bain matriciel où l'on s'exprime au niveau de l'illusion, pour faire simple. Parce que tu vois, la matrice, on le voit comme une fine couche, tu vois, comme une bulle. Tu sais, quand tu as un appareil pour faire des bulles, eh bien, c'est plutôt le contenu de la bulle qui est matriciel, tu vois. Bien sûr, c'est limité par des couches de densification vibratoire ou toutes sortes, parce que de toute façon, regarde, quand tu montes au-dessus de l'Everest, tu manques d'air, donc ça veut dire que allez, si on considère que l'eau a des densités différentes, si on parle en termes d'eau. Oui, en profondeur. Donc on aurait des densités qui seraient des densités, par exemple, tu aurais de l'eau, regarde un peu les circuits d'eau entre l'eau salée et l'eau douce, c'est tout le côté des océans qui circulent. Quoi. Et l'information passe beaucoup plus... 1, 2, 3, 4, 5. L'information passe beaucoup plus facilement avec l'eau. Ok. Bon, donc ça, on va dire que c'est la première matrice qu'on pourrait, on va dire, déceler ou mentaliser, ou enfin bref, expérimenter, et qu'on expérimente. Donc c'est celle qui nous entoure en tant qu'être humain. Et que j'appellerais naturelle, quoi. Ensuite, il y a une couche supérieure, enfin une couche au-dessus, on va dire supérieure, où entre les deux couches, c'est aussi une autre matrice, où il y aurait donc cette
on va dire, cette grille cristalline mariée un petit peu à ce côté naturel de cette... comment vous voyez la chose? Non, je la vois moins naturelle. C'est comme si on avait changé le programme initial pour des raisons De prison. de prison. Ah, c'est une grille énergétique qui emprisonne cette sphère-là vibratoire. Cette sphère, ce dôme, on l'appelle comme on veut. C'est drôle parce que le mot prison ne vibre pas. Ok. On parle toujours de prison. Programme. Ouais, plus programme, ça me parlerait plus que prison. Parce que c'est vrai qu'on parle toujours de prison, mais comme j'ai déjà dit, on n'est pas prisonnier. C'est notre mental qui nous dit qu'on est prisonnier alors qu'on n'est pas prisonnier. Ok. On reste sur les matrices. Matrice. Oui, je regarde un peu le in et le out par rapport à cette matrice. Donc les âmes qui se désincarnent et les âmes qui s'incarnent par rapport à la pénétration dans ces matrices, quoi. Alors regarde, mais si tu veux, c'est pas le sujet pour l'instant, c'est juste d'abord repérer les matrices. Mais vas-y, si tu as une info là-dessus, on la prend. Non, parce que je vais aller me fourvoyer dans autre chose. Il faut rester concentré sur le sujet. Bon, c'est bien, voilà, un bon élève. Donc ensuite... Je me connais alors, c'est pour ça. Ensuite, alors, est-ce qu'on peut dire que les matrices, hein, ces espaces matriciels, sont des espaces vibratoires? J'ai oui et non qui me viennent. Tout dépend comment tu le vois, tout dépend de la perspective que tu prends par rapport. D'accord. Tu vas avoir un côté vibratoire. Ouais, je suis sur la perspective. Ce côté, on va dire ce côté liberté, à partir du moment que tu te dis que tu n'es pas prisonnier, que tu es libre, tu vas avoir une vibration, une perspective autre que Oui, si tu te bien sûr. dis je suis enfermé dans cette matrice. Et moi, j'ai. Les gens disent que c'est la 3D, la 4D, la 5D, donc ce sont des états vibratoires, on va dire, ascensionnels, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc est-ce que c'est ça justement la perception d'un simple humain en se disant il y a une 3D, une 4D, un 5D, et tatati, et tatata, un 5D, c'est bon d'ailleurs un 5D, ou alors, comme tu dis, vu C'est de, McDo, c'est dégueulasse, ça. ou vu de plus haut, dans ce cas-là, c'est plutôt un état vibratoire différent. Enfin, je sais pas après comment. Parce que on fait plus gaffe, nous, en fait, aux 3D, 4D, 5D, 10D, machin, tout le tralala. On regarde plutôt l'état vibratoire de l'énergie, quoi. Parce que c'est difficile d'aller chercher cet état vibratoire aujourd'hui, puisque on n'y fait plus attention, on est bien au-delà. Et c'est difficile d'aller chercher une fréquence, une vibration sur une des, on va dire, sur une des couches de cette matrice. Après, je sais pas comment tu le ressens, Guy, de ton côté. Mais moi, je crois qu'on ne parle pas de la même chose. Quand on parle des dimensions, on parle en réalité des interdimensions. Et donc, c'est comme si la Terre existait dans d'autres dimensions. Ici, on parle de matrice dans une seule dimension. Tu vois, Ok, ça nous rappelle à l'ordre, hein, c'est bien. Tu vois, donc on parle de 12D, c'est des mondes parallèles, quoi, tu vois. Tandis qu'ici, on parle de notre monde, comment il est régi. Et il est régi naturellement au départ et il a été pollué par des expérimentations de toutes sortes. Et ce monde est dénaturé simplement parce qu'il y a des entités qui s'amusent, quoi, tu vois. Enfin, qui n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Et voilà, et c'est ça qui crée des matrices adjacentes, additives et néfastes. Enfin, Ok. voilà un peu comment je vois la chose. Donc ensuite, on va dire, on monte en état vibratoire où on peut observer des matrices, mais jusqu'au level 1, oui, c'est pas évident la question. Combien il y aurait de matrices?
Mais tu vois, quand Sébastien parle de dôme, comme il a bien raison, parce que j'en reviens au fait que quand tu as un enfant, sa matrice, c'est sa chambre. Et c'est ça. Et donc, tu vois, on en revient là, quoi. Donc, tu vois, Disons qu'il y a une infinité de matrices, tout dépend ensuite de la perception qu'on y met dessus, quoi. Ouais, Mhm. tout à fait, parce que déjà rien que là actuellement, on se met un dôme autour de nous. On va dire, cette aura est un premier dôme. Donc, il est difficile, quelque part, il est difficile de compter les dômes qu'il peut y avoir ou les matrices entre guillemets qu'il peut y avoir. Tu en as un nombre, quelque part, tu en as un nombre infini puisque si on part également sur les multidimensionnalités, je vais y arriver moi, sur les multidimensionnalités, c'est même pas calculable. Mhm. Euh, D'ailleurs, j'ai un exemple très simple que tout le monde peut comprendre. Par exemple, on a des cercles concentriques de tolérance. Par exemple, les Asiatiques ont l'habitude d'avoir un visage contre visage sans avoir de problème. Tandis que nous, si une personne se rapproche trop de nous, on a notre matrice de concentrique qui réagit à un danger parce qu'on n'est pas habitué d'avoir des gens qui viennent se mettre nez à nez avec notre visage. Tu vois, donc Mhm, tout est matrice. Enfin, bien sûr. tu vois. Donc du coup, alors quand on appelle le level 1, la super matrice, pourquoi on l'appelle le level 1 et qui englobe la totalité de toutes ces matrices? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a identifié ce niveau ou cet état de vibratoire qui permet de passer, on va dire, d'un monde à l'autre? C'est la facilité, quelque part on a été chercher une certaine facilité pour ne pas se prendre la tête, parce que si à chaque coup, si à chaque fois que l'on monte en vibration, faut se dire, faut aller sur tel machin, tel bidule, etc., on n'a pas fini. Mhm. Donc, quelque part, on a été chercher une certaine facilité qui nous permet d'aller aujourd'hui bien au-delà. Parce qu'il y a eu une transition avec Guy, c'est-à-dire que la première fois qu'il est monté au level 2, hein, donc on va dire à la matrice numéro 2, qui est aussi imbriquée de plusieurs matrices, mais ça on va pas en parler, euh, il a vu, en regardant en bas, il va nous l'expliquer, bah, Mhm. dis-nous ce que tu as vu. Ah ben, Et j'ai vu. qui a fait la différence, si tu veux, entre où tu peux te dire là je suis au level 2 et là je suis au level 1. Voilà. Mhm. Alors, explique-nous ce que tu as vu. Ben, j'ai vu des machines, quoi. Enfin, j'ai vu comme s'il y avait Rouage. des rouages, oui, et des machines, un peu symbolique tu vois, le film avec Charlie Chaplin, tu Hmm. vois, qui se fait prendre dans des machines, là, tu vois, un peu des rouages de cette façon, quoi. Donc Et du coup, tu as pu identifier le level 1 par cette machine et qui mhm. engloberait la totalité de tout ce qu'on vient de parler, c'est-à-dire de toutes les matrices, jusqu'à la Terre et jusqu'à Euh, l'infinité. Comment Ça tu perçois ça? identifierait comment vais-je dire, moi, c'est une symbolique de une machine, si tu veux, c'est une production, quoi. Et c'est comme si ça avait un rapport avec la production de la vie, mais de la vie holographique comme Sébastien le voit et comme si on vivrait dans un monde holographique, mais il faut l'organisation de l'holographie, quoi. Elle ne naît pas spontanément. Tu Donc c'est une machinerie qui créerait, on va dire, de l'illusion au niveau des autres plans vibratoires ou des autres plans matriciels qui sont beaucoup plus bas, tels que la Terre. Pour toi, c'est ça. Ça serait, oui, ça serait comment vais-je dire, moi, ça serait une justification de phénomènes qui nous restent encore compliqués à observer en termes matriciels. Si on veut, quand on visionne ainsi les choses, on est parfois troublé, nos vues sont parfois troublées. Et par exemple, j'en reviens à une enquête qu'on avait faite sur le fait de traverser
une table. Et donc, c'est tout un... Ce qui arrive en réalité dans le physique, c'est considéré comme un phénomène impossible. Et à partir du moment où on considère que l'aspect holographique se mêle de ça, c'est tout à fait possible, quoi. Et il se passe des choses actuellement qui ont tendance à révéler cet état de fait. Des gens qui voient leur caddie de course disparaître, ou traverser des murs ou des voitures en stationnement. Enfin, il y a des gens qui commencent à avoir des phénomènes sous cette forme. Voilà, le jeu d'illusion se prononce, quoi, on va dire ça comme ça. Voilà. Ouais, et ça serait lié au côté holographique des choses, quoi. Alors Sébastien, toi tu vois quoi en mettant au niveau du level 2, hein, après au-delà si tu veux, comment tu perçois ce level 1? Est-ce que c'est comme lui ou est-ce que tu as une perception à toi? Non, ce qui est marrant, c'est que quand tu nous as demandé de voir cette super matrice, tout simplement, ça m'a renvoyé à ces explorations qu'on a fait quand on a commencé à quitter ce level 1 et qu'on a, on va dire, visité entre guillemets un petit peu cette structure, hein. Je le vois pas trop avec des rouages, je le vois plus avec des circuits électroniques. Je le vois plus, c'est des circuits qui vont, tu vois, même le chien il est d'accord. Avec voilà des circuits qui envoient les énergies, qui envoient les informations dans tous les sens, où la première fois on a vu ces sortes de fusibles comme on a déjà parlé. Je vois cette structure qui est comme ça. Après, c'est vrai que les autres structures par rapport aux autres levels, j'ai jamais trop fait. Ça c'est encore autre chose. Voilà, j'ai jamais trop fait attention. Donc, en gros, si je prends vos deux perceptions, c'est un immense rouage informatique où dedans, il y a de la mécanique pour créer l'ordinateur et il y a aussi donc le côté flux énergétique qui circule à l'intérieur avec des circuits électriques, électroniques, etc. Parce qu'il y a deux composants pour un ordinateur. Tu as le côté hardware, donc, qui constitue les éléments physiques, et tu as le côté software qui constitue les éléments de programme. Enfin, c'est comme donc, si en gros, c'est un petit peu ça. Donc, on pourrait comme... dire que l'immense matrice, la supermatrice, serait un immense ordinateur et un programme qui renverrait, on va dire un film, pour l'appeler imaginaire ou autre, d'où là on est en train d'observer, quoi. Qu'on est sur Terre en train de vivre. En quelque sorte, oui. Donc on est dans un immense scénario projeté de cette supermatrice. On est, alors, c'est marrant parce que quand tu parles d'un immense scénario, on est des acteurs, mais comme j'ai déjà dit, on n'est pas des acteurs où le programme a dit tu feras ça. Oui, on est des ça, acteurs, on est des acteurs qui improvisent au fur et à mesure de nos vies. Et j'ai l'impression que le scénario a un rapport avec nous. Je vais dire, nous sommes l'auteur de notre scénario, mais comme nous ne sommes pas l'orchestrateur de notre scénario individuel est utilisé pour... c'est comme si l'énergie de nos consciences mises en scène fabriquait le scénario. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si, bien sûr, c'est nickel. Voilà. Est-ce que la supermatrice a des limites, c'est-à-dire comme un immense cube où il y a des parois, c'est-à-dire que ce soit énergétique ou pas, on ne parle pas de physique. Est-ce qu'il y a une limite? C'est-à-dire qu'on pourrait dire le level 1, il y a une fin à quelque chose. C'est-à-dire qu'on sait que c'est immense et qu'on n'a pas tout exploré, et que c'est tellement immense que c'est peut-être même pas explorable, mais est-ce qu'il y aurait une limite? Un peu comme... moi, j'appellerais ça la limite vibratoire. Est-ce que tu vois une sphère ou tu vois une forme, quelque chose qui pourrait dire, tiens, allez, on isole la supermatrice dans un grand cube ou des choses comme ça?
Je comprends pas trop comment. Parce que si je situe aujourd'hui comme je situe la matrice dans ce que j'appelle le cercle de l'infini, c'est une sorte de disque, mais faut le voir avec une perspective gargantuesque, hein. Je le vois comme une sorte de disque imbriqué dans d'autres disques qui sont mis tout autour de ce cercle de l'infini. Après, je comprends pas trop le sens de ta question. Est-ce que tout simplement le level 1 avait une limite au niveau des parois, comme on pourrait dire je sais pas. Je dirais oui et non, tout dépend le côté multidimensionnel dans lequel tu vas. Oui, bon, après on rentre dans un. Tu sais à quoi ça m'a ramené, ce que nous sommes en train de. Enfin, ça m'a ramené à l'homme de Vitruve. Je ne sais pas si tu connais, c'est très Oui. célèbre. Et donc, en réalité, les proportions de l'homme se tiennent dans un carré. Quand tu parles que le monde, il y aurait un super carré. Et donc, dans les proportions idéales qui ont été représentées par Léonard de Vinci, tu as un carré dans un cercle, donc la quadrature du cercle, tu vois. Enfin, Okay. ça m'a ramené à ça. Tu vois, quand on parle de programmation et d'ondes de forme, enfin, tu vois, on a parlé à une époque aussi de géométrie sacrée, etc. Quoi, tu vois. Ok. Donc là, du coup, l'homme, dans son imaginaire et dans son éducation terrestre, voit par le super-organisme qui ne ment pas, hein, on appelle ça la NASA, je crois, a créé des images d'univers entremêlés avec des dimensions, on ne va pas en parler. Les films les mettent en scène aussi, etc. Quand on est au-delà de la supermatrice, qu'on est au level 2 et qu'on observe tout ça, est-ce que c'est une réalité, tous ces espaces de ces univers avec ces planètes, ou est-ce que c'est un rouage ou c'est de l'informatique? Comment vous voyez la chose? Je garderai le mot informatique, moi. Mhm. On est dans une illusion, hein. On est dans une illusion, on veut nous maintenir dans cette illusion et ils trouvent toutes sortes de perspectives pour vraiment nous maintenir dans cette illusion. Mhm. C'est Comment? bizarre, mais ça m'a ramené au Truman Show, quoi. Tu vois qu'à un certain moment, il y a c'est comme dans le film, tout démarre d'un projecteur qui tombe, quoi. C'est comme s'il y avait eu. Ok. Enfin, voilà. Comment peut-on dire ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas dans le level 1, dans cette Alors, supermatrice et tout cet ensemble? pour moi, par rapport aux perspectives, par rapport à l'évolution que l'on a aujourd'hui, rien n'est réel. Nous fabriquons tout par rapport à notre mental. Mhm. Et là, on rejoint Dolores Cannon qui expliquait que nous fabriquons notre propre monde et qu'elle était étonnée de voir, quand elle attendait dans un aéroport, de voir qu'elle avait créé autant de personnes. Tu vois, Voilà. Mais on ce que je rentre voudrais, c'est dans. que, tu vois, j'aimerais qu'on ait la perception au-delà de ce que l'humain voit. Je voudrais vraiment qu'on reste sur la perception au-delà de la supermatrice, de façon qu'on puisse, ou on va dire, oublier un petit peu le mental de ce qu'il a vu et d'aller plutôt chercher ce qui est réel ou ce qui est irréel. Et comme le dit Sébastien, si c'est une création de nous-mêmes au-delà du level 1, dans ce cas-là, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que d'après ce que tu dis, là, est-ce que cette supermatrice, on ne se l'est pas créée quelque part? C'est ce que Pourquoi tu pas? veux Je ne sais dire. pas. Est-ce On ne que sait c'est pas. pas notre propre création par rapport à tout ça? Mais après, qui est nous, qui est notre, qui Voilà, est tout tout, à qui est fait. tel, on n'en finit plus. Donc, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est Mhm. réel et irréel finalement Ouais. quand vous observez au-delà du level 1, enfin de la Et supermatrice? Mais tu sais- excuse-moi Guy, la réalité n'est que notre imagination. Donc Ok. c'est un petit peu difficile de répondre à ta question. Vas-y Guy, excuse-moi de Mhm. t'interrompre. Mais tu vois, c'est comme si j'avais l'impression que c'était nous projetés, quoi, de multiples façons. Nous en fleurs, nous en arbres, nous en poules. Enfin, tu vois, dans tout ce que nous voyons, tu En vois. fait, on n'a pas la réalité de la réponse
dans le sens où déjà on ne sait pas qui on est. Quelque part, oui. Oh. Donc si on est dans un Truman Show, automatiquement, on s'imagine être dans un Truman Show, ça se trouve c'est tout encore autre chose que ce que notre imaginaire mental pourrait formuler, enfin, Tout à fait, c'est tout à fait matérialiser. possible. Mais il y a quand même cette perception, on va dire intelligente, hein, on pourrait l'appeler ça comme ça, de ce que vous voyez de ce programme. Ouais. Qui vous permet d'affirmer, entre guillemets, qu'il y a du réel et du irréel, il y a de l'illusion, il y a de la non-illusion, il y a du mental, il n'y a pas de mental, il y a ci, il y a là, etc. Mais finalement, il n'y a rien de certitude, il n'y a pas de certitude. Et en plus, pour ajouter une couche, je dirais, c'est comme si je voyais un gant. Si tu veux, pour le moment, nous parlons du gant, mais on ne parle pas encore de retourner le gant. Tu vois, donc il y a aussi tout cet aspect non visible des choses, quoi. Enfin, ici, on parle toujours comme si on voyait les choses de manière visible, mais il y a toujours une compensation à tout, quoi. Tu vois, on parlait de polarité, on parlait de... Si tu prends un gant, tu vois on fait des petites montagnes sur le gant, etc. Mais quand tu le retournes, c'est comme si la montagne existait c'est comme si elle avait la même forme, mais dans la terre, quoi. Comme l'arbre a ses racines à l'image de ses branches. Il y a l'envers du décor, tu vois. Et je parle ici pas physiquement, hein, tu vois. Je parle en énergie, quoi. Qu'est-ce qu'alimente le level 1? C'est ce que vous dites? C'est nous-mêmes ou pas? Ou comment vous voyez la chose? Qu'est-ce qui a créé finalement même si vous n'avez peut-être pas la réponse, mais qui a créé la supermatrice? Qui crée la totalité de cette illusion, ces rouages, ce côté informatique, tout ça? Comment vous voyez la chose? On va dire que l'origine de la création, je n'arrive pas à la voir parce on a été souvent vu par rapport à ces cultivateurs, mais vu la perspective que l'on a aujourd'hui par rapport à ce cercle, c'est vrai que c'est très difficile. Après, moi, ça me renvoie à ces énergies, à ces émotions que l'on dégage et qui nourrissent, on va dire, qui nourrissent cette matrice. Il y a un phénomène bizarre qui se passe, c'est que, et c'est bizarre parce que mentalement, ça me fait bizarre. C'est comme si allez, je vais dire à la rigueur, c'est comme si tout n'était qu'un leurre, quoi. Tu vois, et une illusion, quoi. Et pourtant, on est là en train de discuter. C'est ça qui est dingue. Ouais. Et du coup, en allant au-delà de tout ça, on a vu qu'il y avait notre propre énergie qu'on a appelée essence originelle, qui nous alimente dans cette illusion. Donc, même peut-être qu'elle est aussi une illusion, on ne le sait pas, on ne le sera peut-être pas, ou on le sera peut-être un jour ou pas, j'en sais rien. Là maintenant, si on regarde, ou Guy, si tu regardes beaucoup plus loin que cette supermatrice, comment tu vois, est-ce que c'est plus réel ou irréel? Comment tu vois la chose, au-delà de la supermatrice? Ce qui me vient à l'esprit, c'est quelle que soit la chose, et il y a toujours quelque chose à en tirer, quoi. Et c'est l'essentiel, quoi. Enfin, Essentiel. c'est l'essentiel, c'est que ça soit l'illusion de la réalité, ça a toujours le sens de la découverte ou de la redéfinition de soi-même, quoi. De la redécouverte de soi-même. C'est comme si on s'était oublié, c'est comme si l'essence s'était oubliée et qu'elle se rappelle d'elle-même en s'illusionnant et Comme si qu'il fallait qu'elle existe. c'est comme si qu'elle devait se manifester, et pour comprendre sa manifestation, elle était obligée de s'observer au travers de ses expériences multiples et infinies, quoi. Est-ce que pour toi, Guy, parce que j'avais déjà eu la réponse avec Sébastien, mais je vais te poser la question à toi, est-ce que pour toi, tu penses, ou tu vois, ou tu ressens, ou tu observes qu'on vient tous, enfin en tout cas nous trois, admettons, hein, on ne va pas parler des autres,
du même point d'origine? Ou est-ce qu'il y a d'autres points d'origine différemment positionnés au-delà de tout ça, où il y aurait plusieurs voilà. Est-ce qu'on fait le tout, nous tous, en un, ou est-ce qu'on a chacun une origine différente pour toi? Enfin, ça me ramène à un point commun, quoi. Mais pour moi, c'est pas du Big Bang, hein, c'est encore autre chose. que Je te rappelle la dernière fois qu'on a fait la séance sur la lumière, qu'on n'a pas encore diffusée, ou qu'on aura diffusée quand je vais mettre ça là. Et est-ce que ça te ramène aussi à ce néant et cette lumière qui s'exprime? Est-ce que c'est un petit peu ça, et ça va même au-delà, tu sais, on avait trouvé le plus, le moins et le neutre. Et là, c'est tout fusionné, quoi. Ok, Sébastien? Ouais, quand tu parles de cette lumière qui s'exprime, quelque part, c'est ce que je ressens quand je me connecte à mon licence originelle, là, bien au-delà. C'est vraiment cette expression, je m'exprime au travers d'elle. Là, voilà, je ressens cette expression. Après, quand tu demandes est-ce qu'on est, on va dire, connecté entre guillemets, ou on vient tous de la même source, moi, par contre, j'ai des sources, je vais dire que j'ai des sources différentes. J'arrive pas à voir l'origine d'une source unique. Disons, ça serait prétentieux de dire qu'on voit tout et qu'on sait tout. Bon, ça, c'est une chose. Est-ce que là où vous êtes, là, puisque vous êtes, donc je ne sais pas où tu es, Sébastien, mais je pense que tu es au-delà du level 1. Guy, tu es au-delà du level 1 aussi. Voilà. Oui, je regardais un peu Sébastien qui regardait les multi-sources. Est-ce que là, si vous observez là où vous êtes, autant toi, Sébastien, qui est plus haut, et toi qui es là, Guy, au level 2, est-ce que tu pourrais imaginer que tu es aussi dans de l'eau? Ouais. C'est bizarre, mais c'est une question... c'est évident. C'est évident parce qu'on voit des méduses, tu vois. Ouais, et c'est pour ça que l'eau, pour l'instant, je n'ai pas réellement fait d'enquête dessus, parce que le mystère de l'eau est quelque chose qui est infini. C'est le mot que ça me vient. Et donc, du coup, dire des conneries sur l'eau, je ne peux pas faire l'enquête pour l'instant. Donc là, pour toi, Guy, tu baignerais aussi dans un espèce... Alors, on dit l'eau, c'est un petit peu comme là, on est dans l'air, on le sent, mais on ne le voit pas, enfin, on ne le touche pas. C'est pour ça que finalement, tu n'as jamais réellement fait cet aperçu-là. Mais là, comment tu perçois la chose, là, telle que tu es? Mais tu vois, en parlant de... Tu vois, c'est comme si l'eau, c'est comme de l'air, c'est... Parce que quand on nous demande de faire des enquêtes, ou même en écoutant des enquêtes, on se l'imagine, mais on se l'imagine toujours par couche. Tu vois, bien sûr, il y a une limite on parle de densité, de fréquence, etc. Mais c'est... Je vais te donner une expérience. D'ailleurs, vous pouvez la faire aussi, si vous voulez. Vous allez faire de la plongée sous-marine. Tout nu. Allez, c'est bien tout nu. Eh bien, quand vous êtes dans l'eau, vous n'avez pas l'impression d'être mouillé. C'est que quand vous sortez que vous vous rendez compte que vous êtes mouillé. Parce qu'on passe sur une autre densité d'eau. Comment tu vois ça, Sébastien? On passe dans une autre densité d'eau. C'est parce que là, je crois que récemment, ils ont parlé d'une mer sous la mer. Donc, quelque part, c'est encore une autre densité d'eau. Et c'est comme si que ces eaux avaient plusieurs couches. Comme tu disais tout à l'heure, Guy, quand on est en haut de l'Himalaya, on a du mal à respirer. Plus on va monter en altitude, plus on va avoir du mal à respirer. C'est parce que il y a des paliers. Voilà, des densités, des paliers d'eau, c'est ça. C'est un petit peu quand tu vas justement faire de la plongée sous-marine, ben, tu ne peux pas descendre, enfin plutôt remonter c'est la remontée, rapidement, sinon tu fais,
tes vibrations intérieures explosent. On va dire ça comme ça. Mais en plus, l'eau fait partie de nous-mêmes, vu qu'on est composé à 90% d'eau, quoi, tu vois. Exactement. Et pourtant, on n'est pas mouillé. Et pourtant, on n'est pas mouillé. Mais c'est l'impression qu'on n'est pas mouillé. Bon, l'eau, on ne va pas rentrer dedans, hein, les gars, mais c'est vrai que c'est vachement intéressant. Vas-y, oui, Guy. Ouais, c'est si on nous met sécher qu'on voit que. Non, mais t'as vu, Guy, t'as vu, il est en train de nous titiller avec l'eau, puis après il nous dit non, on fait pas d'enquête sur l'eau. Ouais, on se creuse Non, l'esprit. vous n'en serez pas plus que j'en sais, moi, parce que pourquoi vous et pourquoi. Non, je rigole. Mais donc, du coup, pour finaliser cette super matrice, comment maintenant, avec ce que vous avez, on va dire, assimilé comme information sur l'eau et le reste, comment vous percevez maintenant? Est-ce que vous avez la même perception ou est-ce qu'il y a quelque chose encore qui a évolué dans votre perception de supermatrice? Moi, je reste, tu vois, j'ai toujours l'image de cet enfant qui est dans le ventre de sa mère. J'ai pas plus d'évolution, un petit peu plus de compréhension, ce qui est bien par rapport à toutes ces enquêtes, mais j'ai toujours on est dans ce liquide avec différents paliers, différentes densités. Mm. Et notre ami Guy, qu'est-ce que pour la finalité de cette super petite enquête? J'essayais d'autres correspondances par rapport à. Je voyais un 9, mais tu vois, c'est l'intérieur d'une coquille. Je voyage un petit peu dans ce qui pourrait représenter notre univers, mais en microcosme, parce que tu as le macrocosme, qui est vraiment le monde dans toutes ses extrémités de grandeur, et tu as le microcosme qui serait vraiment de l'ordre d'une cellule, quoi. Parce que dans une cellule, c'est tout un univers, même dans un atome, quoi. Tu vois, tu as encore des matrices à aller dans tous les sens. Ah ben, en fait, il y en a plein. Puis si vous prenez un œuf, c'est pareil. Il y a la coquille, il y a le blanc et il y a le jaune. Et puis on pourrait aller voir à l'infinité moléculaire de l'œuf. Et vous verrez qu'il y a d'autres capsules aussi à l'intérieur. Mais Donc, on qui est un est petit peu- arrivé le premier, l'œuf ou la poule? Ben, c'est Sébastien, c'est obligé. Celui qui a tout créé, il nous a foutu dans ce bordel et puis on en parle Oh, plus, quoi. c'est une Ah ben, merde. c'est clair, putain, on n'aurait jamais dû. Hein. C'est lui le créateur, hein. Tu sais, savais pas, c'est Guy. C'est lui. C'est à cause de lui qu'on est dans la merde. Il a fait une omelette avec tout. J'ai été chez la mère Poudlard et allez, hop. Il a pollué l'œuf, sale type. Bon, insulte-moi, j'adore. Bon, sur ce, on dit à nos auditeurs à bientôt. Bien à vous. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Guy? Tout va bien. Et tu crois qu'il a une tête d'œuf, Sébastien? Coupez. Non, je suis désespéré. Non, là, non. Je vais aller me pendre avec un élastique. Bon, après, allez, je suis gentil. Hein, il m'a copié. Hein, il a vu que j'avais pas de cheveux. Il s'est dit, allez, je vais ressembler à l'autre tête d'œuf. Sauf que Non, pas du tout. Calimero avait une tête Non, d'œuf. c'est lui qui veut me ressembler. Non, mais fais gaffe, Guy, parce que là, tu es en train de perdre tes cheveux. Tu vas Vous devriez arrêter de nous écouter. À bientôt, tout le monde. Bye bye.